Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de tous mes produits Mavala. Donc j'en ai 13, mais il y a juste deux catégories, il y a les ombres à paupières et les vernis. Je vais commencer tout de suite parce que voilà. Alors, je voulais d'abord vous parler des ombres à paupières que j'ai utilisées dans ma vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller regarder l'effet des ombres à paupières. Donc c'est un duo. Moi j'ai un duo de voilà d'ombres à paupières, donc de la couleur Sweet Truffle. Donc c'est un beige et un marron. Donc avec ça j'avais reproduit le maquillage que fait ma maman. Et c'est vraiment des très très belles ombres à paupières, il n'y a rien à dire. Je vais vous faire les swatchs. Hop. Donc j'ai déjà fait les swatchs des produits suivants, mais bon. Alors, on va d'abord se concentrer là. C'est le beige et ça c'est le marronné. Mais dans ma vidéo précédente, vous voyez très très bien l'effet qu'ils font. Ils sont pas trop poudreux, franchement ça va, ils sont faciles à travailler. Vous tapotez votre pinceau, moi j'ai vraiment l'habitude, n'importe quel ombre à paupières, je tape mon pinceau, je me maquille et ça va super bien. Mais genre ça, je tape mon pinceau, j'ai aucune chute, c'est pas du tout comme les Urban Decay où t'as beau taper ton pinceau, t'as toujours des paillettes et des je sais pas quoi ici là. Non, ça c'est vraiment très bien, par contre je connais pas les prix. Si j'arrive à vous trouver un prix, avec mon petit doigt tout crado là, je le mettrai par là. Si je trouve sur Easy Parapharmacie ou quelque chose comme ça, sur internet, pour vous donner une idée. Parce que je pense que c'est pas des produits donnés, c'est ça le truc. Je pense que c'est pas donné. Par contre, je pense que si vous avez les yeux sensibles, je pense que ça peut être vraiment une bonne marque. Donc à voir parce que moi je suis pas du tout une référence. Ensuite, deux produits que j'ai déjà swatchés sur ma main. Ce sont les ombres soyeuses de Mavala, des ombres à paupières hydratantes qui résistent à l'eau. Alors, je ne sais pas si elles résistent à l'eau, mais en tout cas, je peux vous dire que ces trucs, ça tient du feu de Dieu. Alors, c'est vraiment une texture bizarre, enfin bizarre, pas commune en tout cas. C'est des ombres soyeuses, c'est des ombres hydratantes. Ouais, c'est hyper velouté en fait. Donc je vais vous montrer, ça se présente sur un embout gloss comme ça. Je vais refaire le swatch de cette couleur là qui a été un peu effacée. Donc vous avez les couleurs ici. Donc là je viens de vous montrer le gris perlé et j'ai également le champagne. Voilà. Donc ça a une texture vraiment veloutée, c'est satiné et ça tient. Mais ça tient du tonnerre. Une fois sec, ça tient vraiment du feu de Dieu. Par contre, moi, je les utilise toujours en base, en fait. Je les utilise jamais tout seul. Parce que j'ai peur, le temps que ça sèche, que ça fasse... Enfin, j'ai déjà essayé une fois avec celui-ci. Et le temps que ça sèche, ça allait dans les plis, en fait. Ça sèche pas tout de suite. Donc, en base, c'est carrément mieux que tout seul. Parce que bon... sinon, faut attendre pendant 3 heures, quoi, que ça sèche comme ça. Et donc j'ai fait un swatch juste à côté. Donc là vous avez le gris perlé et là le champagne. Alors je vais pas toucher au gris perlé parce que je viens de le re-swatcher pour que vous voyez bien les couleurs. Mais celui-ci je l'ai swatché juste avant la vidéo. Et regardez comment ça tient du tonnerre. Non mais ça tient. Hop. Bon. J'ai fait un petit peu de marque, vous voyez quand même. Mais regardez comment ça tient. Tu peux te frotter les yeux quoi. Ça par contre je pense que c'est hyper respectueux des yeux sensibles. Et alors ça je le conseille vraiment si vous avez les yeux sensibles, si vous êtes facilement allergique et si vous avez les ombres, enfin les yeux, pardon les ombres, si vous avez les yeux secs, bah alors ça c'est hyper bien quoi. C'est très velouté, très hydratant, voilà. Par contre je le conseille pas aux paupières grasses parce que le temps que ça sèche ce truc, je pense pas que ça va vous plaire. Et on va passer au vernis. Alors le premier, c'est le Minute Quick Finish. Donc c'est un sèche-vernis. Donc c'est le premier sèche-vernis que j'utilise de toute ma vie. Donc vous voyez, je l'ai bien utilisé. Alors là, il fait un petit peu des fils. Il faut vraiment que je le termine, sinon il sera perdu. Les pinceaux, ils sont comme ça. Très très bien les pinceaux, très 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 bien. Franchement, la forme des pinceaux au top.
Alors, comme c'est le premier sèche-vernis que j'utilise, j'ai pas de référence à vous dire. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un bon sèche-vernis. Bon, c'est pas le truc qui, hop, il fait sécher ton vernis et tu peux te poquer les doigts. Non, non, faut... Non, non. C'est un sèche-vernis, il faut mettre le temps que ça sèche le vernis, quoi. C'est pas un truc miraculeux, donc... moi, je l'aime plutôt bien. Ils font 5 millilitres, hein, les vernis. Moi, je l'aime plutôt bien, donc j'ai pas d'autres références à vous donner, mais voilà. Si vous, un jour, vous voulez tester, c'est des vernis qui coûtent 5 euros ou moins de 5 euros. Si vous les trouvez à moins de 5 euros, c'est vachement bien. D'ailleurs, je vous conseille pas de les acheter à Monoprix, hein. Je vous conseille d'aller dans les parapharmacies ou dans les pharmacies, des fois qu'ils les soldent à 2 euros, j'avais vu à côté de chez moi. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer les couleurs que j'ai dans l'ordre. Dans l'ordre du numéro, du coup ce sera un peu mélangé, mais vous allez voir. J'ai le 63, le Acapulco, qui est un vernis à ongles crème. Donc celui-ci, il n'a aucun effet. Et alors, celui-ci, alors vous inquiétez pas, ça c'est quand j'arrivais pas à l'époque. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai, hein. C'est quand j'arrivais pas à l'ouvrir, bah, j'y allais avec les dents. Voilà, c'est une astuce. Alors, très 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 beau, ultra chic. C'est vraiment un rouge un peu sang quoi, mais le rouge magnifique, hyper élégant. Ça c'est un hyper big coup de cœur. Je vous montrerai mon top 3 à la fin et celui-ci en fait partie. Il est hyper top génial, celui-ci il est trop trop beau. Ensuite, un nouveau que j'ai eu il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer. C'est le 129 Candy Pink et c'est un vernis à ongles nacré. Alors, voilà comme ça. Et il est nacré bleuté. Voilà, donc je pense que ça va être un très très beau vernis. J'ai hâte de le mettre. D'ailleurs, en parlant de vernis, j'ai enlevé mon vernis à ongles Marionneau là, mais c'était une catastrophe, j'avais plus rien du tout. Donc je vous ai montré dans une vidéo précédente, je crois qu'il tenait super bien au bout de 2 jours. Mais franchement, il a limite pas tenu les 3 jours, donc bon. Vous savez que moi, je sais pas pourquoi, avant les vernis tenaient hyper bien sur moi, mais vraiment super bien. Et là, depuis peut-être 3 4 ans, je sais pas, ils tiennent mal. Pourtant, je fais que des soins, je fais que ça, je les laisse respirer, je leur mets rien du tout pendant toute la semaine et il n'y a rien à faire. En tout cas, les Mavala tiennent très très bien sur mes doigts, donc bon, bah, faut que j'arrête de chercher ailleurs, quoi. Ensuite, j'ai le 142, le Magic Confetti, qui est un vernis à ongles tout court. En fait, il est pailleté. Voilà. Comme ça, pailleté vert et bleu. Donc très très beau, par-dessus un vernis vert émeraude. Très très joli. Voilà. Ensuite, j'ai le 151 marron glacé, qui est un vernis à ongles crème. Ils disent qu'il est crème, oui, mais il a des petites paillettes argentées dedans. Celui-ci, je l'aime beaucoup pour faire des ongles propres, nude. Très, ouais. Je trouve que c'est très propre, très nude quand même. C'est quand même une couleur qu'on voit et j'aime bien. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, un que j'ai eu du mal à utiliser, mais je vais vous dire comment j'ai pu le recycler entre guillemets. C'est le 167 Cyclades Blue, donc qui est un vernis à ongles crème. Et celui-ci, il a aucun effet. C'est un mat, enfin un mat. C'est un laqué. Et très 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 beau comme ça. Mais moi j'ai du mal avec les couleurs, surtout avec les bleus comme ça. Et l'année dernière, je m'étais dit, attends, je vais faire un truc un peu chelou. J'avais mis du vernis transparent sur tous mes ongles. J'avais pris un guide pour French manucure. Et je m'étais fait en fait une French bleue tout simplement en plein été. C'était super beau en fait. Donc les couleurs comme ça pétantes que vous n'arrivez pas trop à utiliser, ben, en French manucure c'est juste... c'est hyper original et c'est super beau. Donc j'avais adoré l'utiliser comme ça. Un que j'adore énormément, c'est le 193 Copper Gold, qui est un vernis à ongles nacré. Comme ceci, il est magnifique. Donc c'est vraiment un cuivré doré, quoi, comme ils disent. Il est hyper beau, mais magnifique, hein. Alors ça, moi je l'utilise sur les pieds. C'est hyper chic, je trouve ça très, très élégant comme couleur sur les pieds. C'est super beau, ça c'est un coup de cœur.
Ensuite, j'ai le 194 Sienna Red, qui est un vernis à ongles crème. Et alors, il a aucun effet, hein, celui-ci, il est laqué. Pareil, hyper joli. J'avais dit qu'il faisait bohème, c'est exactement ça. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il fait super bohème. J'adore. Donc c'est un rouge orangé, un brique, voilà. Il y a beaucoup de briques dedans. Hyper beau, franchement j'aime beaucoup beaucoup. Magnifique. Sur les ongles, celui-là, ils se suffisent à eux-mêmes. Ensuite, un qui pourrait plaire à beaucoup de monde, je pense. Le 196 Racy Fuchsia, qui est un vernis à ongles crème. Pareil, il n'a pas d'effet. Et c'est un très très beau fuchsia. Alors celui-ci, voilà. Aucun effet, je trouve ça très très beau. Pour le printemps, l'été. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier, j'ai le 314, le Warm Grey, qui est un vernis à ongles crème. Alors, est-ce qu'il a des effets? Non. Il est laqué également. Et je vais vous le comparer au marron glacé. Donc celui-ci, c'est plutôt un gris. Et je vais vous le comparer au marron glacé, qui est plutôt un taupe. Donc moi, j'ai une préférence personnellement pour le marron glacé, voilà. Et donc, mon top 3, ce serait le Acapulco, le Copper Gold et le Sienna Red. Alors, si j'arrive à les montrer tous en même temps, ce serait cool. Voilà mon top 3. C'est vraiment des couleurs que je trouve hyper magnifiques, hyper chic, hyper élégant. Et ça se voit parce que c'est les plus utilisés dans ma collection. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai absolument tout montré. J'aime vraiment tous ces produits. Que dire de plus? Franchement, que dire de plus? Si je les trouve dans mon institut, mais... Enfin, dans mon institut, je vais pas à l'institut, c'est l'institut de ma maman, pardon. Vous les trouvez en institut, mais vous trouvez tout ça en parapharmacie, franchement. Si vous connaissez d'autres produits Mavala qui sont vraiment bien, franchement, je serais très curieuse. Faudrait que je me penche un peu plus sur les bases et les top coats. Ouais, faudrait que je me penche un peu plus. Puis j'ai vu des couleurs mais magnifiques à Monoprix. À chaque fois, tu vois, je me prends la main, tu vois, il y a ma main qui retire l'autre main, tu vois. Et c'est vraiment une marque, c'est ma marque de vernis préférée. J'en suis complètement dingue. Et je me dis que ouais, je serais très fière de moi de terminer un vernis comme ça et ensuite de pouvoir changer. Alors je les ai vus en promo à Monoprix pendant les soldes et je me suis dit non non non, tu vois, je me suis canalisée, tu vois. Donc il y avait des couleurs, il y avait deux couleurs, il y avait des gris, mais vu que j'en ai déjà un, je me suis dit non. Et l'autre c'était un couleur vraiment lilas, donc pareil, je me suis dit c'est pas le genre de couleur que j'ai le plus supporté. Donc ouais, je me suis vraiment concentrée sur mon porte-monnaie et moi-même, quoi. Et puis voilà, donc dites-moi si vous connaissez d'autres produits, je serais vraiment ravie de découvrir d'autres choses. Je vous fais de gros gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Et le chien aussi. Ciao!